salut à vous, fiers métalleux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan de l'année 2016, qui arrive assez tardivement, pour diverses raisons, là, donc on doit être fin janvier, voire début février au moment où la vidéo sort. Pourquoi? Tout simplement pour diverses raisons, enfin les vacances, Noël, Nouvel An, et je me suis permis, ayant un emploi du temps assez libéré, on va dire, de me prendre 3 semaines de vacances, chez ma famille, chez mes amis, en Lorraine. Donc je me suis pas concentré sur le boulot à ce moment-là, sur mes vidéos non plus. Et voilà, donc cette vidéo, alors je l'ai déjà annoncé sur Facebook il y a quelques temps, mais du coup vous êtes peut-être pas tous au courant, parce que Facebook c'est pas l'endroit où je suis le plus suivi, ni le plus actif d'ailleurs. Mais en fait cette vidéo-là, ça sera une vidéo bilan et non pas top. J'ai décidé, au vu de la difficulté d'établir un classement, de ne pas me contraindre au format d'un top en fait, parce que faire un classement en nommant un premier, un deuxième, un troisième, quand on y réfléchit, c'est impossible parce que tout n'est pas... Enfin, on ne peut pas tout comparer. Tous les albums ne sont pas rangeables dans les mêmes listes, ne sont pas classables de la même manière. Du coup, j'ai laissé tomber cette idée-là. En plus, le classement changeait toutes les 3 secondes, donc c'était pas la peine. D'ailleurs, si vous regardez... D'ailleurs, moi, quand je regarde même mes classements des années précédentes, au final, je referai plus du tout les mêmes aujourd'hui, quoi. Il y a, je pense même, assez peu d'albums qui y seraient encore aujourd'hui, et il y a beaucoup d'albums qui y seraient maintenant, enfin que j'y ajouterais, enfin beaucoup de choses changeraient en fait, et du coup c'est pas vraiment fidèle à ce que j'ai pensé de cette année et à ma façon de classer la musique. Du coup, juste un bilan comme Two Guys One TV l'a fait, comme d'autres l'ont fait, je vais pas tous les citer. Donc sans classement, tout simplement, je vais vous citer des albums qui m'ont plu cette année, qui m'ont marqué. Alors j'ai pris quelques petites notes, pas sur tous les albums, mais sur certains j'en ai pris, histoire d'organiser un petit peu ma pensée. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait en intro, donc on va pouvoir commencer. Et on va commencer avec Masters of Evil de Denner Sherman. Donc Masters of Evil de Denner Sherman, c'est... on va dire c'est deux... Alors Denner et Sherman, c'est deux anciens guitaristes qui officiaient avant ensemble dans Mercyful Fate. Et en gros... même sans que je vous dise l'information, si vous connaissez un peu Mercyful Fate, vous allez reconnaître Enfin, vous allez comprendre qu'il y a un lien, ne serait-ce que par la pochette, en fait. Parce que du coup, la pochette, c'est un genre de squelette, de crâne qui sort des flammes. En fait, c'est clairement, je pense que c'est complètement assumé, un mélange entre la pochette de Melissa, donc premier album de Mercyful Fate, si je ne m'abuse, et Don't Break the Oath, le second album de Mercyful Fate. Vous mixez les deux, ça donne exactement celle-là, et tout l'album, en fait, est pensé, selon comme je le ressens en tout cas, comme un hommage à Mercyful Fate dans cette période-là, en fait, dans leur première période. J'ai pas une grosse connaissance de Mercyful Fate. Donc voilà, donc la pochette c'est bon. Donc c'est vraiment du heavy metal à l'ancienne. Ça reste quelque chose d'assez nouveau avec un son moderne en fait. Ils se la sont pas joués en mode on va réenregistrer dans les mêmes conditions qu'avant et tout ça. Certains groupes le font avec ou sans succès d'ailleurs. Ceux-là non, ça reste du heavy metal enregistré dans des conditions modernes, mais qui fait quand même grandement référence à cette période-là du groupe Mercyful Fate en fait, tout simplement. Et ça marche super bien. Alors on n'a plus King Diamond au chant, mais il y a quand même le charme revient un peu. Alors je sais plus qui c'est le chanteur, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé spécialement les noms et tout, j'ai pas tout retenu, mais ça marche quand même, la voix est pas la même, mais ça fonctionne en fait, on reconnaît quand même l'influence, ça reste une voix claire assez haut perché, hein, grosso modo, ça reste du heavy metal assez épique, il y a beaucoup de références forcément, enfin les thèmes du groupe de base, donc c'est l'occultisme, le satanisme, de manière un petit peu théâtrale, un peu grandiloquente plutôt, et non pas grandiloquente, plutôt grandiloquente, avec un côté un petit peu épique, et c'est pas mal du tout, c'est peut-être le seul album de vraiment heavy que j'ai dans la liste, donc profitez-en, on s'en écoute tout de suite un extrait.
Le second album que je vais vous présenter ici, alors ce n'est pas un album en fait, c'est un EP. Alors en général, ça m'arrive assez rarement de tenir compte vraiment des EP, pas par mépris ou quoi, mais simplement parce que forcément ça attire moins mon attention en fait, tout simplement. Voilà. Sauf que celui-là, il a attiré mon attention, pourquoi ? Parce que c'est le nouveau projet de Corpse Grinder, alors je sais pas si c'est lui qui est à la base du truc, mais en tout cas il est dedans. Et en gros, Corpse Grinder, donc le chanteur de Cannibal Corpse, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il n'est pas tout seul d'ailleurs, il y a le guitariste de Killswitch Engage aussi. Donc deux raisons d'attirer mon attention. Et je crois qu'il y a encore d'autres mecs, j'ai pas fait attention, je sais plus d'où viennent les deux autres, enfin peu importe. Corpse Grinder, quand il est pas dans Cannibal Corpse, au final il fait des choses plutôt mélodiques en fait. Donc ça reste grosso modo dans le death metal, mais c'est quand même assez mélodique. Il avait déjà son autre projet qui s'appelait Path of Possession, qui était un genre de death mellow assez sympa d'ailleurs. C'est pas ouf, mais c'était sympathique quand même. Et là, ça rend pas mal du tout. Donc avec le guitariste de Killswitch Engage qui fait les guitares et les backs aussi. Parce qu'il y a du chant clair, il y a un petit peu... Alors, ça reste minoritaire, mais il y a un peu de chant clair dans Serpentine Dominion. Et ça rend un death mélodique en fait assez efficace avec des bons refrains qui tempèrent bien en fait avec la voix de Corpse Grinder. Donc la voix de Corpse Grinder grosso modo fait le plus souvent les couplets et la voix de l'autre qui fait les refrains en voix claire, et ça donne vraiment un effet pas mal, même si vous êtes un petit peu rebuté, d'autant que la musique est assez technique, elle est assez cool à entendre, tout simplement, le mixage est vachement bon, moi j'aime beaucoup le son des guitares qu'il y a sur cet EP là. Alors bon, c'est un EP, donc c'est 26 minutes. Moi j'attends de voir la suite, j'aimerais bien qu'il continue sur cette lancée là, en plus la pochette est assez jolie. J'aimerais bien voir ce que ça donne sur un album complet, avec plus de pistes, avec plus de trucs. Ah non, d'ailleurs, c'est peut-être même pas sûr que ça soit un EP, parce que là, je me suis marqué à moi-même, entre parenthèses, EP ou pas, avec un point d'interrogation. Donc ça devait pas être sûr. En tout cas, bon, 26 minutes. Moi, je prends pas encore ça comme un album. À part pour des groupes de Power Violence ou de Grindcore ou quoi, ça passe, mais... Bon, pour un truc Death Mellow, voilà. J'attends de voir la suite, j'aimerais bien qu'il continue ce projet-là, il me plaît bien. Donc c'est prometteur. Mais un peu trop court. On écoute tout de suite. Ensuite, alors, là, un album dont vous avez déjà entendu parler moult fois cette année, qui a vraiment fait grand bruit dans la scène, surtout en France, pas que, mais beaucoup en France, donc je pense que vous l'avez déjà vu dans pas mal de tops, c'est l'album de Gojira, le nouveau album de Gojira qui s'appelle Magma. Donc tout le monde en parle déjà, hein, comme je l'ai dit, donc je vais pas déblatérer longtemps dessus, il n'y a pas grand chose à en dire de plus que ce que les autres tops en disent. Alors, pardon. Ça ne se fait pas, je vais le couper au montage, mais je bois un coup. Donc je vais pas dire beaucoup plus que ce que tout le monde en dit. Donc l'aspect death qui disparaît, hein, clairement, du truc, on n'est plus du tout... On a des vagues influences très discrètes sur certains riffs, certains breaks, mais c'est vraiment léger. L'album est beaucoup plus aérien, en fait, beaucoup plus onirique, c'est pas tout à fait le terme, mais il y a un côté un petit peu plus... aérien, tout simplement, j'ai pas beaucoup d'autres termes. Oui, alors du coup, comme c'est signalé dans le livret, l'album en fait est dédié à la mère du Plantier qui est décédée peu de temps avant l'enregistrement. Et ça se ressent surtout, enfin la composition d'ailleurs, et ça se ressent surtout dans le dernier morceau, avant l'instrumental, donc le dernier morceau qui est Lowlands, qui parle visiblement de ça, hein, selon les paroles j'ai l'impression que c'est ça. Et la dernière piste, donc instrumentale, qui s'appelle Liberation. Donc Liberation, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, la libération. Donc il y a le côté, pour moi l'album c'est un petit peu un cheminement vers le deuil, une manière pour les Duplantier, enfin c'est comme ça que je le comprends, de faire le deuil en fait et de laisser, de laisser partir, on va dire l'âme de leur mère. C'est pour ça je pense que
que le truc est très onirique, très aérien, presque nuageux. Voilà, je vais beaucoup plus lumineux aussi. Il y a un morceau qui est qui a presque des aspects stoner. C'est assez particulier pour du Gojira. Après, les morceaux, un morceau bien efficace qui reste assez à l'ancienne, ça reste Silvera, donc le clip est déjà sorti, qui était assez joli d'ailleurs. Mais franchement, l'album passe très bien, donc si vous avez l'occasion, écoutez-le en entier. De toute façon, je pense que la plupart l'ont déjà écouté en entier. Donc si vous avez l'occasion, que vous n'avez pas encore fait, écoutez-le, il passe très bien, il est assez varié en plus. Les morceaux se répètent pas du tout, et c'est pas mal. Parce que du coup, on s'emmerde pas du tout, et en plus, il est plus accessible que les autres du fait de l'amoindrissement de sa violence en fait. Donc je pense que ça peut vous plaire, essayez-vous à Gojira, à cet album-là, Magma, et puis vous m'en direz des nouvelles. On écoute ça, un extrait tout de suite. On continue avec un groupe français toujours, moins connu cela dit, qui est The Butcher's Rodeo, qui ont sorti cette année un album qui s'appelle Backstabbers, qui est alors je crois leur premier album, parce que le truc d'avant c'était un EP il me semble, un album super bien. Donc c'est un groupe qui se définit de lui-même comme hobocore. Donc hobo ça veut dire c'est un sans-abri en fait, un clochard. Donc, je sais pas exactement quel terme convient le plus pour l'anglais hobo. Mais voilà, donc un groupe de hobocore. Donc musicalement c'est un peu difficile à situer on va dire, c'est assez barré. Ça se rapproche du hardcore, un hardcore un peu punk, assez dynamique, intense, avec des parties assez mélodiques. Donc le chanteur c'est l'actuel chanteur de Acme, donc Vincent, voilà. Et qui est un très bon hurleur, comme je l'ai déjà vu dans pas mal de commentaires. D'ailleurs c'est ce qui a rassuré plein de gens quand il a intégré Acme en fait, c'est d'avoir vu sa prestation dans The Butcher's Rodeo. C'est notable, alors, et c'est un très bon hurleur, et c'est un très bon chanteur en voix claire, et c'est pas du tout gênant, c'est pas du tout embêtant, le chant clair est vraiment juste, est vraiment bien et beau même. Enfin, si vous voulez vous faire une idée un peu du genre du groupe, et l'un des morceaux qui est vraiment cool, c'est Eye of the Storm, les yeux de la tempête. Donc c'est pas sur cet album là en fait, c'est sur l'EP qu'il y a eu avant, mais il y a un clip sur YouTube que je trouve assez bien fait, assez joli. Eye of the Storm, pardon, de The Butcher's Rodeo, allez voir, c'est assez cool. Et voilà, et du coup l'album est vraiment pas mal, alors même si ça... disons que voilà, ça manque un petit peu de morceaux vraiment efficaces et marquants, bah, un peu comme l'EP avec Eye of the Storm pour le faire sortir. Je trouve que là ça manque un petit peu d'un morceau clé, d'un ou deux morceaux clés, enfin des tubes en fait, ce qu'on pourrait dire des tubes. Mais l'ensemble de l'album est vraiment super bien, il est assez défoulant si vous voulez mettre quelque chose dans vos oreilles qui bouge, qui vous fasse un peu bouger le cerveau quoi. Bah ça c'est pas mal. Ça vous fera un peu... ouais, franchement, et je pense que c'est vraiment aussi un groupe à voir en concert, parce qu'ils ont une énergie de dingue. C'est vraiment le mot qui convient aussi le plus, hein, c'est l'énergie. C'est un groupe qui en manque pas, et c'est agréable de voir ça. Et donc je vous laisse écouter un petit extrait avant qu'on se repose vraiment pour le prochain album, vous allez voir. We've survived and come to repair. Like the loyal of the methods. We will swear we have been the pain. Since I turned to right to all like piracy. I've been rid of my in the gallows. We're waiting to be triggered by sentence. Long gone and short. These days, the cliff you subject of the relievers by the... Revoilà donc l'album dont je parlais qui va nous reposer un petit peu après cette tempête qui était The Butcher's Rodeo. On va se reposer un petit peu avec le nouvel album de Mars Red Sky, Apex Tree Alien Grounds. Donc Mars Red Sky qui commence à monter un peu, donc je les vois un peu... disons que je les vois de plus en plus apparaître de ci de là dans les classements, dans les discussions, tout simplement, dans les choses, bref. Surtout cet album-là, qui s'est pas mal fait remarquer apparemment. Donc moi je les avais découverts via le clip, un clip qu'il y avait sur leur précédent album. Parce que vous savez, enfin je vous l'ai peut-être déjà dit, mais au cas où je me répète,
ce qu'on a comme passion d'autiste avec Alan, c'est de télécharger les clips qui sortent. Tous, on essaye d'en avoir le plus possible, on les emmagasine sur nos disques durs et tout. Et quand on se voit, et ben, on branche les disques durs, on met tout en aléatoire, et on se pose devant, on discute, on boit un apéro, et on se mate des clips en fait en aléatoire. Et un jour, on est tombé sur celui de Mars Red Sky, je me rappelle plus le nom du morceau précisément, mais peu importe. C'était dans le désert et tout, enfin c'était le clip un peu phare. Et je découvrais le truc et je suis tombé sur le cul parce que j'ai adoré ça. Alors je suis assez sensible au stoner, dans le sens le stoner un peu, comment dire, le stoner assez planant, assez psychédélique, un petit peu à la Acid King, ou à la Wind End. Donc merci Make It Loud pour avoir fait découvrir Wind End, ça bute, j'adore ça. Ou la Electric Wizard, ou ce genre de truc assez planant et tout, j'adore vraiment ce genre de stoner, et c'est exactement ça qu'on a avec Mars Red Sky. C'est un groupe français à nouveau, avec un super chanteur d'ailleurs, qui a une voix très claire, très assez comment dire, putain j'avais un mot, je viens de le perdre. Donc c'est Julien Pras, je crois qu'on dit Pras, P-R-A-S pardon, qui a aussi un projet solo à côté qui est super sympa aussi, qui est vachement bien. Surtout quand il fait les morceaux en acoustique, et je trouve qu'en fait ce mec a vraiment une super jolie voix, une voix très claire, une voix très... Voilà, j'ai toujours pas le mot. Bon, je suis désolé, si je le retrouve pendant le montage, je vous le mettrai là, je l'écrirai quelque part, pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. En tout cas, ça participe beaucoup à l'ambiance de l'album, au côté hyper planant et tout, parce que le fait qu'il ait une voix lui très claire et très envolée et tout ça, ça tranche complètement, disons, ça s'accorde très bien d'ailleurs avec les guitares qui sont d'une lourdeur incomparable. C'est vraiment là le coup, c'est les guitares stoner à l'état pur, c'est-à-dire accorder le plus grave possible, et limite il y aurait que des basses, ça me choquerait même pas quoi. C'est vraiment un son très très lourd, très lancinant, avec des rythmiques la plupart du temps très lentes. Il n'y a pas de morceau vraiment rock'n'roll dans Mars Red Sky, c'est vraiment un genre de voyage. D'ailleurs, c'est ce que ça évoque hein, quand on écoute ce genre de musique. Écoutez-vous les 3 albums d'affilée, hein, vous allez faire un voyage de 3-4 heures, hein, ça sera parfait. Moi, personnellement, ça m'évoque en fait les dessins de Moebius. Alors Moebius, je pense que vous connaissez, ne serait-ce que peut-être pour son travail dans les films comme Le 5e élément. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait pas mal d'autres, mais j'ai que celui-là en tête, c'est le plus connu, donc ça va vous parler. Et sinon, pour ces BD, vous tapez Moebius sur Google Images, vous allez tout de suite reconnaître son trait. Il a une patte incroyable, il dessine des univers spatiaux, oniriques, psychédéliques, ça c'est vraiment le mot, hein, de toutes les couleurs et tout, avec des planètes dans le ciel, des animaux fantastiques, des aventuriers, des machins, des trucs, enfin c'est vraiment... Enfin, ce mec a un talent incroyable, c'est un des meilleurs dessinateurs du monde, si ce n'est le meilleur, qui est un français. Et pour moi, Mars Red Sky, en fait, c'est la bande-son idéale pour regarder ce genre de dessin, ce genre de paysage complètement psychédélique et onirique, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment c'est limite fait pour, quoi. C'est limite la bande-son de Moebius. Ou alors Moebius et c'est l'artwork de Mars Red Sky, en tout cas, ils vont très très bien ensemble. Mars Red Sky, j'ai eu la chance de les voir en concert à Montpellier quand ils étaient passés au Black Sheep, et à voir sur scène, et le voyage n'en est que plus intense, on en est que plus impliqué, que plus pris dans le voyage en fait, on est emporté par ce genre de nuages qui nous emmènent survoler des contrées de sable rouge sur un ciel violet avec une planète verte et jaune au-dessus, des oiseaux gigantesques qui volent en dessous de nous. Quand on le voit en live, on a encore plus cette impression-là, donc vraiment, si vous aimez le trip psychédélique et si vous fumez les joints, faites-vous plaisir, c'est le groupe qui est fait pour. Voilà, vous allez faire la plus belle expérience de votre vie. J'ai jamais fumé de joint, mais j'imagine que ça colle. Et en live, ce qui est d'hyper impressionnant, alors déjà sur l'album, sur l'album ça s'entend, il y a énormément d'effets de guitare différents. Il y a beaucoup de pédales qui sont utilisées dans tous les sens. Et quand on le voit en live, c'est encore plus impressionnant parce qu'en fait, donc Julien, le chanteur-guitariste, qui a un pédalier devant lui, mais plus grand que lui. Bon, il est assez petit, donc ça va, mais disons que c'est vraiment un immense truc.
Et en fait, il joue presque plus avec les pieds qu'avec les mains sur sa guitare, quoi. C'est impressionnant le nombre de choses qu'il fait au niveau de ses pieds sur les pédales et tout. Et il y a même certains moments du concert où ça m'avait impressionné et fait rire en même temps, parce que pour engager certains effets, bah, il y a un moment du concert où il avait les deux pieds sur les pédales, donc un pied sur une pédale, un autre pied sur une autre pédale, en même temps qu'il chantait, qu'il jouait des guitares. Enfin, je trouvais ça assez impressionnant. Et c'était cool à voir, c'était un joli spectacle, et en plus, bah, ça faisait bien voyager, donc voilà. Dernière petite anecdote, comme je savais qu'ils allaient venir sur Montpellier et tout, sur Twitter, je leur ai dit que s'ils jouaient Friendly Fire, donc c'est mon morceau préféré de cet album-là, de Apex Twin. C'est mon morceau ultimement préféré de toute la discographie de Mars Red Sky d'ailleurs, et que je leur ai dit que s'ils le jouaient en live, je leur achèterais d'office les 3 albums d'un coup, au stand de merch. Ils m'ont répondu qu'ils étaient joueurs, je leur ai dit pas de soucis. Et quand je suis allé voir en concert, ils l'ont joué, donc dès le concert fini, je me suis précipité sur le stand, j'ai acheté les 3 albums. J'aurais bien aimé acheter un poster, un truc en plus, malheureusement, bah, les 3 albums, j'avais pas pris assez d'argent, donc j'avais pris que les 3 albums et rien d'autre, malheureusement. Mais s'ils repassent dans le coin, bah, je me ferai un plaisir de prendre un joli poster Mars Red Sky, ça pourrait être sympa. Quelque part dans ce décor, bon là, il y a surtout ça. Mais dans le décor, ça pourrait être sympa. Voilà, donc je vous laisse avec l'extrait de Friendly Fire, en tant qu'on y est, puisque c'est mon morceau préféré, allez go. De retour pour vous jouer un mauvais tour, effectivement, parce qu'après cette pause, on va dire, un petit peu psychédélique avec Mars Red Sky, on repart dans le bourrin, dans le violent, dans le méchant, avec Abnormality, qui a sorti cette année son 2e album, Mechanism of Omniscience, et c'est une déflagration absolument merveilleuse. Voilà. Donc là, j'ai pris quelques notes, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. En soi, c'est un album de Brutal Death assez classique, hein, on va dire, il n'y a rien ça révolutionne pas le style. Donc le premier album était déjà très très bien. Très bien, quoique, un petit peu passe-partout, je veux dire, c'était un petit peu l'album aussitôt écouté, aussitôt oublié. Enfin, c'était un bon moment, mais disons qu'il marquait pas spécialement les esprits. Alors que celui-là, bah moi, il m'a un peu plus marqué, il y avait des riffs. Je sais pas, les riffs, peut-être la composition était un petit peu différente, il y avait un côté un peu étrange à certains riffs, en fait, un petit peu surnaturels, je trouve, et moi, ça m'a pas mal plu. En tout cas, ça m'a marqué suffisamment pour que je le mette dans ce bilan. Et au final, bah, c'est un groupe assez jeune, mais qui se confirme assez bien, je trouve. Donc le chant est assuré par une nana, qui franchement, elle tient le poste, mais comme personne. C'est un travail vocal assez impressionnant, franchement, c'est une très très bonne chanteuse. Et ce qui diffère aussi un petit peu, je trouve, cet album du reste de la sphère Brutal Death, il y a un petit sens de la mélodie assez discrète, hein. Pourtant la musique elle est très très brutale, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de compromis ou quoi, mais il y a un petit sens de la mélodie qui ressort un peu, je trouve, et qui, moi, me fait garder l'attention, en fait, alors qu'un album de Brutal, en général, on l'écoute sans... Enfin, pas qu'on l'écoute sans y faire attention, mais je veux dire, on n'est pas comme ça sur chaque morceau, au bout de 3-4 morceaux, bah, on pense à autre chose, on fait un peu autre truc. En général, on n'écoute pas un album en faisant rien d'autre, tu vois, enfin, surtout un album de Brutal Death. Et ben, moi, il y a quand même quelque chose qui arrive systématiquement, même quand je bosse en même temps que je fais le truc, qui arrive à me ramener mon attention à chaque morceau, pratiquement à chaque morceau, à ramener mon attention vers l'album, parce que je me dis, tiens, ça me fait réagir, en fait, ça me marque, ça je retiens cette mélodie-là, elle me plaît, c'est pas mal, l'arrangement est cool. Donc la production est vraiment bien, elle rend vraiment le côté lourd et qui tabasse, quoi. Le côté qui tape est vraiment bien rendu, on va dire. Donc c'est un album efficace, il n'est pas exceptionnel, il sort pas du lot vraiment non plus. Il reste assez classique, hein, malgré ses quelques idées, ses quelques
quelques originalités et tout, il reste assez classique dans la scène Brutal Death, mais c'est quand même un album que je vous conseille. Moi en tout cas, il a fonctionné sur moi. J'ai pas beaucoup d'albums de Brutal ni de Death dans ce top là, mais j'ai retenu celui-là, voilà. Entre quelques autres, mais j'ai retenu celui-là, il a bien marché sur moi, et voilà. Un petit extrait, comme d'hab. On reprend tout de suite avec allez, un petit peu de heavy trash, on va dire. Alors moi, vous le savez peut-être, je l'ai sûrement déjà dit, je crois que j'ai déjà dit dans une FAQ, mais mon groupe de heavy trash préféré c'était 3 Inches of Blood, que je prononce enfin bien, 3 Inches of Blood, qui a sorti donc 4 albums et quelques EP sympas. Et surtout le dernier album qu'ils avaient sorti en 2012 qui était Long Live Heavy Metal, qui était une tuerie. Enfin bref, pour moi c'était mon groupe de heavy préféré, c'est le meilleur groupe de heavy du monde pour moi, et encore maintenant d'ailleurs. Sauf que maintenant malheureusement le problème c'est que ce groupe a splitté et que donc ils ne font plus de concerts, ils ne font plus d'albums, ils font plus rien, c'est très très dommage. Donc c'est relégué un petit peu au rang de souvenirs, hein, pas de souvenirs mais... C'est le groupe de c'est dommage quoi, j'aurais bien aimé les voir, j'aurais bien aimé qu'ils continuent à faire de la musique parce que moi ça me plaisait, mais comme peu d'autres groupes me plaisent. Et je me suis dit, putain, mais il n'y aura jamais un groupe qui viendra prendre le relais de ce genre, en fait, de heavy metal. Parce que c'est... Je sais pas, je trouve que 3 Inches of Blood... Bon, j'arrête bientôt. 3 Inches of Blood se démarquait des autres groupes de heavy trash, et d'une certaine manière que je me disais, personne va reprendre le même style, on va dire. Et j'étais assez content au final. Il y a une histoire hein, quand même, on en arrive au sujet, on arrive au vrai album. Et j'étais assez content au final quand mes oreilles se sont posées sur le nouvel album de Elm Street, groupe que je connaissais pas avant, qui a sorti donc Knock Them Out. Je crois que la suite du titre c'est With a Metal Fist, un truc comme ça. Qui est donc un groupe de heavy trash, surprise, c'est pas mal ça. Et un groupe de heavy trash qui a pour grande qualité pour moi de reprendre un petit peu pas les motifs, mais le style. Alors, c'est pas du copier-coller, mais de reprendre un peu le style de 3 Inches of Blood. Et bah, c'est un peu ça qui m'a sauté aux oreilles et qui m'a fait m'attarder un peu sur le groupe. Alors, si vous avez peut-être pas cet attachement là, vous comprendrez pas forcément ce que je veux dire. Je sais qu'on me reproche moi souvent de voir des ressemblances, là il n'y en a pas du tout. Donc c'est très possible que là encore, je m'invente le truc quoi. Mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, il m'a plu comme ça cet album-là. Je me suis dit, tiens, ça, c'est du heavy trash qui me plaît et que j'aimerais bien écouter plus souvent. Alors l'album, c'est clairement pas non plus le meilleur truc que j'ai écouté cette année, mais c'est un super album quand même, que j'hésiterai pas à me prendre, qui est assez efficace, qui est assez dynamique et tout, qui bouge bien, de toute façon c'est du heavy trash, c'est normal. Avec une voix, encore une fois, un petit peu suraiguë, un petit peu... suraiguë, pas dans le sens... pas à la Judas Priest, si vous voulez, une voix plus... pardon. Je me perds dans mes mots. Là, j'aurais dû prendre des notes. Là, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Je l'ai pas fait parce que j'avais la flemme qu'au bout d'un moment de prendre des notes sur des coups, j'en avais marre. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va y aller freestyle. Et voilà, quand j'ai vu freestyle, je sais pas quoi dire. Non, voilà. Bah, tout simplement, donc un album de heavy trash assez efficace, avec des mélodies de guitare qui je trouve assez marquantes, moi, qui me plaisent bien. Et en fait, moi, c'est ça que j'adorais dans 3 Inches of Blood. C'était ce genre de riff de guitare, de mélodie, plus de mélodie de guitare, où les deux guitares s'accordaient en même temps pour faire un genre de petite mélodie un petit peu épique, un petit peu entraînante, qui me fasse aussi bien voyager dans des trucs beaucoup plus héroïques fantasy pour le coup là. Personnellement, quand tu écoutes ce genre de musique, je m'imagine bien en mode Conan le barbare, vraiment cliché, hein. Il faut que ça soit cliché, sinon ça n'a aucun intérêt. Et moi ça me parle ce genre de truc, ça m'a bien plu en tout cas. Et du coup, mon intention va se
c'est attardé là-dessus et je vais continuer à suivre ce groupe du coup qui a su me captiver, on va dire. Alors je vous laisse avec un extrait et on revient un petit peu sur du Brutal Death parce que on en a jamais assez. Voilà. Alors, un album de Brutal Death à côté duquel je ne pouvais pas passer, lequel serait-ce? Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont deviné. Eh bien, c'est l'album d'Aborted, évidemment, Retrogore, qu'ils ont sorti juste après ma chronique, après ma rétrospective. À la base, j'avais prévu de faire une chronique dessus, je l'avais tournée, je l'avais montée, et allez savoir pourquoi, quand elle était prête, le son de la musique était 15 fois trop fort que le reste. Et quand je m'en suis aperçu, j'avais déjà supprimé tous les rushs, donc il fallait que je retourne le truc, que je refasse tout, je n'avais pas envie. En plus, le temps s'était déjà un peu trop écoulé, et maintenant c'était un peu tard pour faire une chronique en mode réaction sur cet album, donc j'ai laissé tomber, finalement je me suis dit que j'en parlerai dans mon top. Voilà ce que je vais faire, tout simplement. En plus, il n'y a pas forcément grand chose à en dire en soi, c'est assez proche des deux albums précédents d'Aborted, on reste dans cette même veine de Brutal Death moderne, hyper efficace, vraiment, les riffs sont incroyables, là encore, bon, il est meilleur que Necrotic Manifesto selon moi, les riffs sont plus efficaces en fait, il y a un côté plus dynamique qui sort un peu plus du lot et qui, avec des mélodies, des ambiances en fait qui collent un peu plus, alors on reste globalement dans ce que fait Aborted, dans les mêmes ambiances, dans les mêmes trucs. Ce que j'ai expliqué alors je crois que j'ai expliqué dans la rétrospective, c'est que le groupe, en fait, à ce moment-là, le clip de Divine Impediment avait déjà été publié, et en fait ça montrait une ambiance un peu différente, donc beaucoup plus dans le côté occulte, machin et tout. Et j'espérais que le groupe justement commence à changer à petits pas, son atmosphère pour varier un peu le ton en fait, parce que tous les albums précédents avaient été grosso modo sur les mêmes thèmes et traités à peu près de la même façon, c'était du film d'horreur gore et violent et tout. Et là je me disais, tiens, a priori ils ont l'intention d'expliquer le truc un peu autrement quoi, enfin pas d'expliquer, d'exprimer le truc un peu autrement, et de passer peut-être dans le film d'horreur de Possession, pourquoi pas, tu vois, dans le truc un petit peu occulte, un petit peu mystique. Sans aller jusqu'à faire du Doom quoi, mais voilà, avec une ambiance un petit peu différente, des arrangements un peu différents. En fait pour moi le morceau Divine Impediment c'est au final malheureusement un peu le seul qui sort du lot en termes d'ambiance, et même en termes de musicalement, je trouve. Alors écoutez le morceau, oubliez que c'est Aborted et dites-vous, hey, il est sympa ce nouveau morceau de Behemoth, et vous écoutez le morceau, et vous verrez que pendant longtemps, si on vous dit que c'est un morceau de Behemoth, vous pouvez croire que c'est un morceau de Behemoth. Donc Behemoth, vraiment, quand il avait sa période de death, quoi. Plus death que black, maintenant. Enfin, avec un peu moins d'ambiance, quoi. Mais pour moi, ça ressemble vraiment, quoi. Et c'est assez fou, quoi. Et au milieu de l'album, en fait, je trouve que ça sort un peu du lot. Après, bon, l'album reste très très bon. Même si, il se démarque pas de la discographie de Aborted, il est quand même très très bon. Moi, un des morceaux que j'ai retenu le plus, c'est Bit by Bit. Et aussi, j'adore l'extrait, justement, dont le morceau tire son titre, qui je ne sais même pas de quel film vient. Oui, d'ailleurs, si vous le savez, si vous savez de quel film vient cet extrait vocal de ce mec qui fait Bit by Bit, est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire, parce que j'aimerais bien le voir, moi ça m'intéresse. Après, j'aurais peut-être dû faire des recherches, mais bon, si vous avez la réponse, autant le faire là. Donc qu'est-ce que j'ai noté? Rien de beaucoup plus, donc alors des riffs très efficaces, une violence qui ne faiblit pas, ça c'est vrai, cet album il est bourrin mais comme jamais, il n'y a pas un moment de pause. Vraiment c'est très
très violent et ça me plaît, parce que c'est ce que j'attends aussi quelque part un petit peu d'Abortil, même quand il fait des morceaux un peu plus occultes comme Divine ou Tedman, ça reste très, très bon quoi. Les solos sont un peu plus costauds qu'avant, c'est un petit peu plus, je vais dire de la branlette de manche, pas vraiment, mais puisque branlette de manche il y a un côté négatif, mais c'est pas ce que je veux dire, en fait il y a un côté un peu plus moderne en fait au solo tout simplement, et vous verrez ce que je pense, enfin vous verrez ce que je dis en écoutant l'album, il y a un petit peu plus genre de subbing et trucs comme ça. C'est un peu plus technique en fait, et je trouve que c'est pas mal, ça fonctionne bien avec la musique du groupe. Et voilà, donc je vais m'arrêter là pour cet album-là, on en écoute un petit morceau, et après on passe à autre chose de complètement différent. C'est parti. Nous voilà de retour, donc je vais parler de l'album. On va dire que si j'avais fait un top, je pense que je l'aurais mis en numéro 1. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas voulu faire le top en partie pour cet album-là, parce que le mettre en numéro 1, ça aurait été aussi injuste pour les autres, parce que c'est pas comparable. Là, c'est vraiment un autre délire, donc c'est clairement le truc qui est sorti de nulle part. Pour moi, en tout cas, que je connaissais pas du tout avant. Je suis tombé sur un clip, même chose que Mars Red Sky, hein. Je suis tombé sur un clip, ça m'a... Je suis fatigué, disons. Voilà, ça m'a convaincu. Je suis allé écouter l'album, ça m'a triplement convaincu. J'ai adoré l'album, je me suis écouté 20 fois d'affilée. Enfin, 20 fois d'affilée, non, j'exagère, mais disons que les 2 semaines qu'on suivi, je l'ai dû écouter 20 fois, mais tranquille. Hein. Parce que j'ai vraiment adoré cet album. Le groupe c'est True Widow et ils ont sorti l'album. Alors, comment le prononcer, je ne sais pas. Avolgere. Là, ça fait un petit peu italien. Je ne sais pas, en fait, l'écriture est un petit peu bizarre. Avolgere, je sais pas. Avolgere. Faut que j'arrête le gag parce que c'est plus drôle. J'aurais tendance à dire que c'est un genre de stoner, mais comme l'a dit Maxwell, effectivement, dans sa vidéo bilan, si vous l'avez vu, le stoner, c'est un petit peu maintenant difficile à identifier vraiment ce qui est stoner ou pas. En fait, disons que moi, ça m'évoque ça. J'ai pas d'autres qualificatifs pour cet album-là, donc je dirais du stoner, pas forcément très métal, presque plus rock en fait. Disons qu'il y a un côté vraiment très calme, très posé, avec pareil des voix claires. Quand je parlais justement de ce genre de stoner que j'aime beaucoup, à la Acid King, à la Mars Red Sky et tout, avec des voix claires très haut perché, très douces en fait, ouais, très douces. Bah, c'est exactement ce que je retrouve aussi avec True Widow. Un peu moins haut perché on va dire, mais vraiment ça reste très reposant, ça reste très envoûtant. Envoûtant, ça c'est le mot, tiens. Envoûtant, c'est vraiment le mot qui va à cet album. Moi personnellement, c'est vraiment l'effet que j'ai quand je l'écoute, ouais. Effectivement, c'est le qualificatif qui lui va le mieux. En général, maintenant, quand je l'écoute cet album, je prévois d'écouter cet album. C'est-à-dire, c'est pas genre, je me pose faire un truc, je me dis, tiens, et si j'écoutais cet album? Non, non. Je prévois d'écouter cet album à l'avance, je me dis, tiens, ce soir, je vais écouter cet album. Je me pose à ma table qui est là, qui est ma table, alors vous la voyez pas, il y a une table, qui est ma table de dessin. Je me mets dans l'ambiance avec un thé, mon encens et tout, vraiment en mode voyage cosmique de l'espace. Je me pose vraiment et je mets cet album, je me concentre dessus, éventuellement je gribouille un truc, je dessine selon ce que la musique m'inspire, mais c'est vraiment... Bah, en fait, c'est la musique qui m'inspire le mieux, qui m'aide le mieux à travailler, en fait. Vraiment, parce que justement, elle me fait complètement sortir l'esprit, ça va faire très hippie, hein, ce que j'ai dit. Mais elle me fait vraiment sortir mon esprit de ma tête, et elle me fait vraiment voyager dans des contrées hallucinées, et à nouveau... surréaliste en fait, c'est vraiment du... Et là c'est même pas dans le domaine du psychédélique comme Mars Red Sky avec toi, c'est plus étrange que ça, c'est plus abstrait en fait, c'est moins imagé je trouve. Mais c'est vraiment un album envoûtant, voilà, comme je l'ai dit, reposant, c'est aussi le terme, ça c'est vrai.
Donc il y a deux chants, il y a le mec et la chanteuse, les deux ont une voix assez proche en termes de tonalité. Mais voilà, moi cet album me scotche complètement quoi. Quand je l'écoute, je suis ailleurs, je l'écoute d'une traite, on peut pas m'interrompre, c'est impossible. Ça me transporte ailleurs et je suis vraiment fan de cet album. Et du coup, je vais suivre un nouveau groupe que je viens de découvrir à la volée, assez récemment en plus, hein, que je vais suivre avec attention. Et enfin voilà. Bon, je vous laisse avec un extrait. À vous de juger si l'effet que ça vous fait est le même que le mien. Mais voilà, on va dire que c'est plus ou moins... Alors je sais pas si c'est le meilleur album de 2016 pour moi, en tout cas c'est celui qui m'a le plus marqué en termes d'expérience, quoi. Allez, je vous laisse un extrait. Voilà, maintenant on va terminer avec 3 albums dont j'ai pas grand chose à dire, donc j'ai pas pris de notes, en fait c'est juste des albums qui m'ont vraiment plu, qui m'ont vraiment marqué cette année et qui m'ont marqué, voilà, mais où j'ai pas grand chose à en dire. Alors le premier, j'ai pas grand chose à en dire en fait parce que je l'ai découvert dans la vidéo bilan de Maxwell, donc de Two Guys One TV, qui présenté, le premier groupe qu'il a présenté dans son bilan, c'est Mekina. C'est Mekina avec l'album Progenitor. Et quand il a fait écouter, quand il a passé l'extrait, j'étais convaincu, mais direct. Bon, j'ai pas arrêté la vidéo parce qu'elle m'intéressait, mais disons que je me suis ouvert un autre onglet avec l'album dans l'autre onglet sur Deezer pour ne pas oublier de l'écouter tout de suite après. Et en fait, là où je vais pas en dire beaucoup, c'est que je trouve que Maxwell a dit tout ce qu'il fallait. Tout simplement que, effectivement, c'est du sci-fi metal, donc un petit peu d'escore avec une voix, des voix claires, encore une fois, hyper bien posées. Donc il y a le chanteur principal qui a déjà une voix claire qui est vraiment pas mal, avec quelques effets, mais qui dérangent pas du tout, qui servent le propos pour le coup, vu que on est dans un délire très science-fiction, futuriste et tout, en soi les effets ne dérangent pas, au contraire. Mais surtout, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est Mel Rose, donc la chanteuse qui est en invité, apparemment qui est en guest sur cet album, qui est pas là le reste du temps, qui a une voix incroyable, et les deux morceaux sur lesquels elle chante... Ah putain, j'ai perdu le nom. Je vous les mettrai à la suite. Je vous mettrai des extraits là, juste après. Et la voix de cette chanteuse, et comment c'est placé sur la musique qui est très compacté, enfin très compressé, comme le disait Maxwell, en fait, une musique très compressée et très mathématique, en fait, très calculée, qui fait vraiment robot, en fait, qui fait vraiment futuriste. C'est des coups de guitare très... ça laisse pas... Rien ne déborde, c'est très carré, c'est vraiment ça évoque le science-fiction, et comme je disais, c'est un peu du Mass Effect metal, quoi. C'est vraiment l'effet que ça fait. Et avec cette voix par-dessus qui chante des mélodies, mais belles, quoi. Enfin, y a rien à dire de plus. Et comme il n'y a rien à dire de plus, justement, je vais vous laisser avec quelques extraits avant de parler d'autre chose. Donc, un petit peu dans le même délire, il y a un autre album qui a un peu que j'ai découvert assez tardivement aussi, qui m'a un petit peu marqué dans le même sens que Mekina, c'est
Cult of Luna et Julie Christmas qui ont sorti Mariner. Donc un album qu'ils ont fait à deux. Alors je ne sais pas qui est Julie Christmas, je ne sais pas du tout où elle sort. Cult of Luna, j'avais écouté un petit peu, mais pas plus que ça. Et j'ai vu cet album dans un top, et une critique, la critique qui en a été faite, l'extrait, dans le bilan de Hands Up d'ailleurs, dans un bilan de Hands Up, elle y était. Et il y avait un extrait en dessous, j'avais écouté, j'avais adoré à nouveau ça. Mais un peu pour les mêmes raisons que tous les goûts, alors toutes les voix claires que j'ai évoquées, le truc c'est un petit peu pour les mêmes raisons que j'ai beaucoup aimé Mariner. Ce côté d'une musique très viscérale en fait, en fond avec cette nana qui chante avec une voix d'adolescente un peu je trouve, qui moi m'évoque dans la BO, alors, faut vraiment faire la recherche, hein. La BO de Sucker Punch, il y a un morceau, il me semble que c'est Björk, il y a un morceau qui s'appelle Army of Me, et écoutez donc la version là, la version Sucker Punch et tout, j'adore le truc là, et moi ça m'évoque beaucoup ça en fait, beaucoup ce morceau là, et c'est un morceau qui m'a vraiment marqué, le morceau Army of Me, et là Cult of Luna et Julie Christmas en fait me rappellent un peu ce truc là, ce délire là, avec une nana qui chante très bien, hein, vraiment très bien, avec une jolie voix et tout, et qui se laisse un peu à hurler, à gueuler et tout de temps en temps, et vraiment ça rend super bien, c'est une atmosphère beaucoup moins mécanique, beaucoup moins électronique que Mekina. Et justement, ça serait un petit peu le penchant plus organique, plus psychologique, on va dire, plus mental en fait de Mekina, avec un truc un peu plus de trip en fait, qui sort un peu plus le... Ouais, tout simplement le côté un peu plus humain, là où Mekina était très robotique en fait. Et donc un extrait, et je vous parle du dernier truc qui m'a vraiment marqué cette année. Avant de faire un petit bilan de peut-être tes attentes pour 2017. Donc un extrait, on fait la suite après. Le dernier truc qui m'a vraiment marqué, ce n'est pas tout à fait un album, ce n'est pas tout à fait un EP. En fait, c'est un genre de mix de 2 EP, et vous avez déjà deviné de quoi je parle si vous avez un petit peu suivi ce que j'ai apprécié cette année. C'est Enslaved, bien entendu Enslaved, qui a sorti cette année un EP qui s'appelle The Sleeping Gods / Thorn, qui est en fait 2 EP en fait, qui sont sortis à des moments complètement différents en plus de leur carrière. Qu'ils ont mis ensemble en fait, qu'ils ont rassemblé, et ça fait un album en fait à peu de choses près, parce que le truc dure une quarantaine de minutes je crois, 30 et 40 minutes donc par là, et c'est incroyable, tout simplement, et je comprends pas pourquoi et en fait c'est à partir de là, à partir de ces trucs là que je me dis faudrait peut-être que je m'intéresse vraiment plus aux EP, aux groupes qui sortent leurs EP, parce que être passé à côté des morceaux comme ça, alors il me semble que The Sleeping Gods était sorti avant ou après Axioma et Tika Houdini, et l'autre était sorti après Retire je crois. Donc dans la période des albums de Enslaved que je préfère en fait, leur période actuelle, et être passé à côté de ces morceaux là, et ben je m'en veux, hein, franchement, parce que c'est une tuerie. Donc grosso modo je trouve qu'on a en fait cet EP il fait un genre de résumé assez cool de la carrière un peu d'Enslaved, parce qu'on a des morceaux qui sont vachement black metal, alors ça reste progressif et lancinant et tout ça, ça reste du Enslaved on va dire, du Enslaved actuel, mais avec une influence vraiment plus black metal, donc qui se rapproche sans en être totalement, mais disons qu'il fait des clins d'œil à ce que... Putain j'ai du mal. À la musique que Enslaved faisait à ses débuts, donc c'est ça qui fait des rapprochements sans en être vraiment, ça reste du Enslaved moderne. On a des morceaux vraiment dans l'air du temps de leur carrière là, donc c'est-à-dire vraiment des trucs très lancinants, avec beaucoup de voix claires, beaucoup de longues parties qui se répètent, qui sont vraiment très planantes, qui sont oniriques et aériennes à leur manière,
qui sont, enfin, comme le Enslaved d'aujourd'hui qu'on connaît en fait, hein, tout simplement. Il y a une piste qui a un genre de plage instrumentale sonore, un genre de fond sonore pendant 4-5 minutes qui est cool à écouter. C'est la première fois que ça me fait ça, d'être 3 quarts du temps quand un groupe... Alors souvent c'est parce que les groupes mettent ces genres de morceaux là en intro ou en outro, alors souvent en outro, qui sont des longues pistes où il n'y a pas grand chose en soi à écouter, où c'est un bruit en fait presque. Pendant quelques minutes, il y a un genre de plage, bon il y a un peu plus que ça, c'est très léger en fait, il y a un genre de plage instrumentale très linéaire et lancinante en fait, qui est très bizarre, vraiment, hein, mais elle va très bien au milieu. Là, elle est foutue au milieu, parce que je crois que c'est elle, il me semble que c'est elle qui sépare en fait les deux EP. Elle est foutue genre au milieu, et ça passe super bien. Et ça dérange pas du tout le rythme de l'album, qui est assez varié d'ailleurs, qui est assez... disons que c'est pas... on se fait pas chier dans cet album, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec des morceaux d'Enslaved qui ont tendance à être très longs en fait, assez varié. On a des morceaux plus qui riffent un peu. On a un morceau qui est au-delà de cette longue plage, on a un autre morceau qui est que instrumental et qui est plus qui est presque plus du rock progressif où le côté black metal disparaît vraiment de ce morceau-là, qui est mon morceau préféré au passage parce que je le trouve vraiment là pour le coup envoûtant, ça marche aussi bien quoi. Enfin, je trouve vraiment spécial ce morceau, il sort vraiment du lot mais de la carrière d'Aborted. Ce morceau-là est à retenir je trouve. Pareil, enfin j'avais pas retenu le nom mais je vous le mettrai en extrait parce que vous avez besoin de l'écouter. Enfin moi je trouve, enfin, en tout cas c'est vraiment le truc qui m'a mis sur le cul quand j'ai écouté l'EP quoi. Voilà, alors c'est un petit peu mal avisé on va dire de parler de mettre ce truc là dans le bilan 2016 parce qu'en fait ces EP ne sont pas sortis en 2016, ils sont sortis 2010 et 2013 je crois, j'ai plus les dates. Mais bon, ils en ont fait un genre de réédition où ils les ont mixés. Ils ont bien fait parce que c'est deux EP qui fonctionnent très bien ensemble au point que au début j'ai cru que c'était un album. Enfin un album, non je savais que c'était pas vraiment un album mais je pensais pas qu'ils étaient séparés en fait, je pensais qu'ils avaient été composés en même temps. Parce que c'est tellement cohérent en fait, les morceaux sont tellement cohérents entre eux que ça passe mais crème. Donc voilà, je vous laisse avec un extrait et puis on va faire un petit bilan des attentes peut-être, voilà. Alors pour cette année, les attentes, qu'est-ce qu'il y a ? Bah j'ai pas noté grand chose en fait parce que bon tout n'est pas encore annoncé. Donc ce que j'ai déjà entendu vu qu'on a commencé l'année 2017, il y a l'album de Sepultura qui est super bien, que j'avais un petit peu peur évidemment parce que bon on a toujours une crainte hein, parce que j'avais adoré l'album précédent en fait et j'avais un petit peu peur qu'il se... Bah disons que quand un groupe fait de mieux en mieux à chaque fois, on a toujours peur du moment où hop, soit il va stagner, soit il va directement tomber. C'est toujours le moment qu'on craint et il n'est pas encore arrivé pour Sepultura et j'en suis très content. Bon après je développe vraiment pas parce que forcément il y aura un top 2017 pour ça. J'ai déjà écouté l'album de The Great Old Ones, donc Eod Tales of Dark Legacy, je crois. Le titre complet, je crois que c'est ça, qui est donc excellent, hein, comme j'allais dire à leur habitude, pour le moment c'est leur 3ème album, donc on peut pas en parler non plus d'une routine, mais... Alors, je continue de préférer Take It Easy pour le moment, il y a un truc en plus chez Take It Easy, enfin un truc... Il y a une ambiance un peu différente dans ce nouvel album qui me parle moins, qui est bien, qui est vraiment très très bien. Franchement, cet album, vous serez pas déçu de l'écouter si vous avez déjà aimé ce qu'ils ont fait avant. En matière de post-black metal, c'est vraiment ce qui se fait de mieux pour moi. The Great Old One, c'est vraiment un des meilleurs groupes du genre. J'ai pas une énorme culture dans le genre, mais c'est vraiment un des trucs qui se fait mieux et j'en suis très très content. Et cet album, je l'achèterai dès que je pourrai. Bon, allez, maintenant, j'en ai écouté que des extraits parce qu'il n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo. Benighted, nouvel album
qui a l'air d'être une tuerie. Voilà, avec les quelques extraits qu'ils ont sortis, il y a l'air d'avoir un peu moins le côté groovy, un petit peu qu'il y avait dans Carnivore Sublime, qui rendait super bien dans l'album. Là, il y a presque un côté plus black. Bon, black, c'est rien. La musique n'est pas black, hein, ce n'est pas du black metal, c'est même pas du black death. Mais on ressent plus ce genre, pas d'ambiance, mais d'influence musicale, en fait, se ressent un peu plus dans le truc. Il y a du genre de trémolo, un petit peu, genre de... Il y a des éléments qui évoquent, pour moi, le black metal, et qui rendent super bien. Et encore plus violent et arraché, le truc. Moi, je pense qu'on aura un album vraiment, pour le coup, serious business, et qui va nous retourner l'estomac et le cerveau. Ça va être un genre d'expérience, à mon avis. Enfin, c'est ce que j'en attends, après on verra. Ça va être une expérience sympa, quoi. Creator, qui a sorti son nouvel album aujourd'hui, tiens, je pourrais l'écouter après avoir tourné cette vidéo. Faut que je vois s'il est dispo quelque part, je pense que oui. Dont les extraits ont annoncé un album très sympa, j'ai pas plus d'avis là-dessus que ça, parce que je connais pas bien la carrière de Creator, c'est pas le groupe qui m'intéresse le plus. Mais l'album a l'air très sympa, donc à voir. Et sinon, je n'ai encore rien écouté. Il y a Fleshdoll. Ah, Fleshdoll, ils ont pas mis un extrait, il me semble. Fleshdoll, donc qui est un groupe toulousain de death metal hyper bien, que j'ai eu la chance de voir en concert à Montpellier, et qui est une super prestation. J'ai acheté l'album au concert, et je le réécoute régulièrement, parce que c'est vraiment très très bonne qualité. Et on a aussi Suffocation, qui sort un album là, dans l'année. Qu'est-ce que c'est ça? Sinister a sorti un extrait de son nouvel album il y a quelques jours là, il a sorti un extrait qui est incroyable, qui est monstrueux, qui sort du lot de Sinister. Alors Sinister, je me suis tapé la discographie entière une fois en 2-3 jours je crois, et disons que j'étais un peu resté sur ma faim dans le sens où tout était bien, mais rien sortait vraiment en fait, rien n'a été plus... Enfin, je n'ai rien remarqué de plus à aucun moment en fait, disons que c'était un peu constant. Et là cet extrait, ce morceau-là, disons qu'il m'a pas mal surpris, donc c'est pas mal du tout pour du Sinister, et j'ai vraiment hâte de voir cet album, donc qui sortira alors quand le 24 février, voilà. Alors en mars, qu'est-ce qu'on a... j'ai pas... Ah, Mastodon 31 mars, Mastodon qui sort un album, qui ont sorti un extrait aujourd'hui, que j'ai pas encore écouté, mais que je ne tarderai pas à faire. Ah, Babylon Pression. Si, Babylon Pression va sortir un album. Alors, je suis pas forcément fan des extraits, des 2 extraits qu'ils ont publiés. Donc là, l'album, ça sera pour le 21 avril. Je suis pas forcément méga fan des extraits qu'ils ont publiés, mais disons qu'au vu des 2 derniers albums, qui étaient Travail Consommateur et Allez tous vous faire foutre, que j'ai adoré, hein. Franchement j'ai adoré ces albums-là. Disons que je leur fais confiance. Voilà. Pour le moment, les 2 extraits me plaisent moyen, mais je me dis, bon, ça sera peut-être les 2 morceaux un peu faiblards de l'album. Peut-être que le reste sera mieux, j'ai toujours espoir. Et je crois que c'est tout ce que j'ai noté pour le moment. Quant à moi, je vais vous laisser là, parce que la vidéo est déjà bien assez longue, encore que, pas tant que ça, parce que Maxwell qui a fait une vidéo quasiment 4 heures je crois, sur pour son bilan FAQ machin, qui est super intéressante à regarder au passage, si vous avez vraiment le temps, alors vraiment si vous avez le temps devant vous, matez-la, faut du moins écoutez-la, même si vous faites autre chose en même temps, écoutez-la parce que c'est intéressant ce qu'il dit je trouve. Sur certains points, il y a des questions qui sont intéressantes et je parle même pas des miennes, parce que j'ai posé des questions, non je parle même pas des miennes, mais il y a vraiment des questions et des réponses du coup qui sont intéressantes à écouter, donc allez-y. Voilà, moi je m'arrête là, je vais vous laisser tranquille. En générique, je vais mettre quelques autres albums qui m'ont vraiment plu et que j'ai pas mis dans le bilan pour une raison ou une autre. Et voilà, j'espère qu'on va passer une très bonne année 2017 qui a déjà commencé, j'espère qu'on aura des très bons albums, qu'on aura des super concerts, qu'on aura des super groupes, des tonnes de révélations de ouf Godin. Quant à moi, je m'auto-souhaite du bonheur pour ma chaîne YouTube et pour mes dessins aussi d'ailleurs. Et à vous, je vous souhaite d'être toujours heureux et attentifs.
Donc comme d'hab, hein, le petit discours un petit peu mignon. De soyez passionnés, mais c'est vrai en même temps, c'est ce qui... C'est ce qui est important quelque part. Faut... Parce que, ah oui, cette année, bah alors si on veut parler un petit peu polémique, machin, on va pas le faire. On va pas le faire. Mais justement, cette année était une année un peu riche en polémique, en coup de gueule. Internet, c'était un petit peu la guerre toute l'année, hein, que ça soit métal ou non, mais dans le métal aussi, quoi. C'était un peu la guerre, les polémiques, les machins, les trucs. Cette année, si on pouvait avoir un peu moins de ça et plus de musique, en fait, tout simplement. Un peu plus d'intelligence sur internet, un peu plus de musique, voilà, un peu plus de passion, bah tout simplement de passion, quoi. Et par passion, j'entends pas engueuler le voisin par passion, ou taper la gueule d'un mec par passion, quoi. Ou parce qu'il partage pas la même passion que vous. Voilà, donc écoutez de la musique, parlez de musique, partagez musique, restez curieux de tout, ça c'est bien aussi. Et puis faites-vous plaisir, quoi. Bon allez, bonne année 2017, j'arrête mon blabla. Salut à vous.